Je ne me laisserai pas abattre. Se reprit l'adolescent tout en essuyant ses larmes sur sa manche. J'ai toujours voulu me battre pour la justice. J'en ai fait le vœu, j'en ai fait le serment. Alors je me battrai au nom de la lumière pour supprimer toute trace d'hérésie dans le cratère. Et si pour cela je dois commencer en tant qu'inquisiteur, je le ferai. Et je jure sur mon honneur, moi, Théo de Silverberg, que tôt ou tard je serai paladin, quoi qu'il en coûte. L'adolescent leva alors les yeux vers le ciel. Que la lumière m'en soit témoin. Le paysage s'embruma à nouveau pour découvrir quelques instants plus tard le décor typique de l'église de la lumière. Théo se retrouva curieusement assis sur le dernier banc dans le fond de l'édifice, à côté de l'esprit du passé qu'il ignorait royalement, faisant mine de suivre la cérémonie qui avait lieu. Le chef de l'église de la lumière officiait à l'autel et appelait tour à tour les aspirants paladins pour leur adresser leur nouveau titre. Le jeune Silverberg, assis au deuxième rang, ruminait très certainement une amère rancœur. Le grand prêtre fit enfin l'appel des aspirants inquisiteurs, dont le jeune Théo faisait partie. Quand le jeune homme s'approcha de l'autel pour recevoir les saints sacrements de la lumière, les portes de l'église s'ouvrirent, laissant entrer un vent glacial. Le jeune inquisiteur regarda alors dans cette direction et adressa un large sourire victorieux à la personne qui venait de faire irruption. Théo se retourna. Il s'agissait de Victor, dont le regard accusateur prenait le jeune aspirant en joue. « Ça sent le grabuge, dis-moi. » Se permit d'intervenir la jeune paysanne, sans même lui adresser un regard. « Tout comme mon père, Victor ne souhaitait pas me voir devenir inquisiteur. » Se justifia Théo, en se replaçant correctement sur le banc d'église, les yeux concentrés sur sa jeune réplique. « Et encore moins paladin. » Ce n'était cependant pas très malin de ta part. Enchaîna l'esprit d'un chuchotement de commère, resserrant l'écart entre eux pour éviter les fuites de secrets. De suggérer au chef de l'église de la lumière que Victor sera le meilleur aliment pour une mission de longue durée. Et dangereuse de surcroît. Tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins, répondit-il en tentant de garder son calme, alors que la colère montait dans le reflet de ses iris. La justice avait besoin de moi. Je ne pouvais ignorer son appel. Tous les moyens sont bons. On croira entendre ces hérétiques que tu pourchasses avec tant d'ardeur. À ces mots, le sang du paladin ne fit qu'un tour et se retint d'armer son poing en guise d'avertissement. Chut, le contrat-elle de la main. Tu vois pas que c'est ton tour? Théo expira grossièrement par le nez, et d'une moue boudeuse, il redevint le spectateur de la cérémonie qu'il aurait dû rester depuis son arrivée dans ce souvenir. Le jeune Silverberg reçut les saintes paroles de la lumière, et fut officiellement nommé inquisiteur devant toute cette assemblée. Sur une musique aérienne, le chef de l'église s'engouffra ensuite dans l'allée centrale, suivi des nouveaux représentants de la lumière, défilant deux par deux dans l'ordre des promotions, à pas lents. Théo suivit son double du regard avec intérêt. Tandis que ce dernier passait à son niveau, un bras saisit le col du nouvel inquisiteur pour le faire sortir du rang. « Qu'est-ce qui t'a pris ?» chuchota Victor, à deux doigts de perdre son calme légendaire. « Je n'allais pas laisser des années d'entraînement et de dévotion partir en fumée. » répondit le jeune Silverberg avec assurance. « Que je respecte ou non la volonté de mon père. »« N'as-tu donc rien compris? Je suis le légataire de ses volontés. Et quoi ?» haussa-t-il le ton, se dérobant à l'étreinte de la main de Victor, qui était toujours resserrée sur son col. « Tu le soutiens dans l'idée que je suis un faible, incapable de se battre pour une cause noble ?»« Théo, d'aider les gens dans le besoin, de purifier les âmes de ces hérétiques qui pourrissent notre monde. Je suis fait pour me battre au nom de la lumière, pour répandre la justice aux quatre coins du cratère, pour aider à améliorer le quotidien de ses citoyens, les libérer de tous ces vices qui peuvent les détourner de la voie de la lumière. » Théo, lâcha Victor en baissant le regard. Tu n'as pas idée de ce qui t'attend. Je n'attends qu'une chose, c'est de le savoir, conclut-il avec détermination avant de rejoindre le cortège à la sortie de l'église, laissant un Victor rongé par l'impuissance et la culpabilité. À cette scène, l'inquisiteur ressentit un soupçon de gêne. Conscient de son attitude puérile et obstinée de l'époque, il ne pouvait cependant regretter les mots qu'il avait imposés lors de cet échange. Le dernier, entre Victor et lui,
avant leur retrouvaille dans la crypte souterraine. Je suppose que pour toi, rien n'a changé. Devina la jeune paysanne en un soupir blasé. Toujours cette soif de justice et de chasse à l'hérétique. Absolument. Et aujourd'hui plus que jamais, je suis déterminé à éradiquer toute trace d'ombre, voulant embrumer la lumière. Eh bien, soit. Dans ce cas... Poursuivit l'esprit sur un ton narquois, enjolivé d'un fier sourire, tout en lui tapotant sur l'épaule du bout de l'index. Saurais-tu m'expliquer ce que je vois là? La vue de Théo se flouta mystérieusement d'un brouillard surnaturel, remplaçant peu à peu le décor sous ses yeux. Il remarqua instantanément que le banc d'église avait cédé sa place à une solide branche d'arbre, et s'étonna de maintenir aussi bien son équilibre à quelques mètres de hauteur. Il reconnut ce souvenir à la première seconde. Son ambiance chaleureuse du feu de camp, le fumet typique du début de cuisson d'un mets particulièrement exotique. Krenek, tu veux bien me faire un pansement s'il te plaît? Je pense que tu as l'habitude de m'en charger. Intervint alors le pyromage, contre toute attente. Juste un petit bandage, Grun. Je ne demande pas grand-chose. Mais je vais m'en charger, je t'ai dit. S'imposa davantage Balthazar, un poil vexé de s'être fait ignorer jusque-là. Oui, Bob le fera très bien. Soutint le cuisinier du groupe. Je vais pas te mettre le feu, je vais te soigner. S'exclama-t-il en toute bonne foi, brisant ainsi le silence pesant qui régnait depuis plusieurs secondes. Du haut de sa branche, le témoin du souvenir laissa échapper un rire sourd de nostalgie. Alors? Reprit l'esprit après s'être raclé la gorge pour faire sortir le paladin de ses pensées. Dis-moi, comment se fait-il que tu comptes parmi tes compagnons de voyage l'incarnation de l'hérésie suprême? Bob, eh bien... Fuyant son regard insistant, Théo se sentait incapable de justifier la présence d'un demi-diable au sein de son groupe de camarades. Encore moins avouer qu'il éprouvait une certaine sympathie à son égard, en dépit de ses origines. Tu t'es bien rendu compte au fil du temps qu'il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour ne pas réveiller sa part démoniaque. Et dans le fond... Marquant une pause dans son discours, la jeune fille saisit le menton de l'inquisiteur et le tourna vers elle pour affronter son regard. Aussi hérétique puisse-t-il être à tes yeux, poursuivit-elle d'une voix douce au discret sourire. Tu sais qu'il reste un homme bon et dévoué envers ses amis. Les lèvres du paladin se pincèrent d'amertume. Il ne pouvait nier ces mots, tout comme il ne pouvait nier les faits. D'ailleurs, reprit la jeune paysanne, tes autres compagnons ne sont pas non plus ce qu'on pourrait appeler des symboles de vertu. Je vous demande pardon. S'indigna-t-il en relevant un sourcil. Un regard Shinda, insista-t-elle en pointant l'archet de l'index. Il n'est pas vraiment un être pur selon tes convictions, puisqu'il est ni humain ni élémentaire. Le paladin poussa un soupir sceptique. Et Grodlek, lui aussi n'est pas blanc comme neige. En plus d'être un golem vivant, son bras mécanique utilise une magie impure pour s'alimenter et peut aussi semer le trouble lorsqu'il vient en perdre le contrôle. Vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu, là? Grommela Théo en haussant le ton. Je ne fais que mettre en valeur ton actuelle étroitesse d'esprit, conclut-elle d'un sourire vainqueur, alors qu'elle devenait mystérieusement translucide. Mon cher Théo de Silverberg. Le brouillard se leva à nouveau, poussé par une bourrasque glaciale, tandis que l'esprit de la justice passée se laissait emporter dans les airs, comme une feuille d'automne. Tu voulais te battre pour une noble cause. Résonna alors sa voix en écho, semblant parfois proche, parfois lointaine. Et afin de ne pas la perdre de vue, tu as porté volontairement des œillères si on resserrait le fil du temps. L'inquisiteur n'osa bouger, convaincu d'être encore perché sur la branche d'arbre. La brume était devenue le seul décor, avec le vent pour seule ambiance. Prends garde au jeu et où tu préfères, car ce que tu estimes être ta destinée pourrait bien causer ta perte, si ce n'est plus. La brume se mua en quelques flocons de neige qui grossissaient à vue d'œil. Théo réalisa alors qu'il était en tenue de nuit, assis sur le rebord de fenêtre de la chambre, les jambes se balançant dans le vide, comme s'il n'avait pas bougé de la nuit. Ce voyage au cœur des souvenirs ne le laissait pas de marbre.
Le paladin ferma les yeux en une profonde inspiration et laissa un soupir lourd de sang s'expirer pour lui. Soudain, un bruit léger fendit le silence. Théo fronça les sourcils, le regard à l'affût, puis parvint à discerner au cœur de la nuée de flocons un morceau de papier. Il tendit le bras vers l'avant afin d'être prêt à l'attraper en plein vol. Souviens-toi, Théo. Retentit une dernière fois la voix de l'esprit, tandis qu'il parvenait à saisir le morceau de parchemin. Ta véritable destinée avancée au sel, je crois. Sans tenir compte de cet écho d'outre-tombe, il déplia le papier jauni par le temps et découvrit des écritures en commun, relativement usées. Quelques minutes plus tard, il put enfin venir à bout de ce qui devait être une simple traduction de pattes de mouche manuscrite. Depuis les temps immémoriaux, qui la terre, les mers, Dieu et les diables fuirent leur monde pour celui des mortels. Qu'est-ce que c'est que ce charabia, la con? Par réflexe, il retourna le papier, espérant trouver une suite à cette étrange introduction. En vain. Quoi? S'égosilla-t-il en renouvelant l'action à plusieurs reprises, comme si cela permettrait au mot d'apparaître magiquement. C'est tout? Frustré, il froissa le morceau de parchemin jusqu'à le rouler en boule et le jeta sur le lit. Le regard perdu dans le vide, avec vue sur le village endormi sur fond de neige dense, il poussa un long soupir qui se condensa au contact de l'air. L'introspection avait déjà commencé. La suite.